L'instant présent de Guillaume Musso, lu par François Hatt. J'avais sans doute eu tort de venir. D'abord parce que nous étions des étrangers l'un pour l'autre. Et surtout parce que Sullivan restait muré dans un mutisme profond dont rien ne laissait penser qu'il pourrait sortir un jour. Je me levai et m'avançai vers la fenêtre, regardant à travers les barreaux les nuages cotonneux qui filaient vers Astoria. Malgré la saison, la pièce était glaciale. J'entendais bien le bruit de l'eau qui circulait dans un radiateur en fonte, mais l'appareil ne diffusait pourtant aucune chaleur. Je retournai m'asseoir et fis une dernière tentative. Franck m'a raconté que, 4 ans après votre disparition, vous l'aviez contacté pour lui demander de murer une porte métallique qui se trouvait dans la cave. Le vieillard était toujours immobile, les mains croisées sur le ventre à la manière d'une sculpture funéraire. Je continuai. Je suis descendu dans la cave, j'ai abattu le mur de briques et j'ai, avec une rapidité féline, Sullivan tendit le bras et m'agrippa à la gorge. Je m'étais laissé surprendre comme un bleu. J'avais baissé ma garde devant sa léthargie et à présent sa poigne de fer se refermait sur mon larynx. La respiration coupée, je le fixais du regard. L'évocation de la porte avait joué comme un électrochoc. Sous l'effet de la révélation, ses yeux avaient retrouvé un éclat argenté et effrayant. « Pourquoi as-tu fait ça, petit con ?» souffla-t-il à mon oreille. Je cherchais à me libérer, mais il accentua sa domination. Comment pouvait-il avoir une telle force ? Je sentais ses doigts qui s'enfonçaient, me comprimant l'œsophage. Ce dingue allait m'étouffer. « Tu as poussé la porte métallique ? Tu es entré dans la pièce ?» Je fis oui de la tête. Ma réponse le désespéra. Il relâcha soudain sa prise, et je partis dans une longue toux. « Vous êtes taré !» criai-je en me levant de la chaise. « Peut-être, » acquiesça-t-il. « Mais toi, tu es sacrément dans la merde, mon gars. » Il y eut un long moment de silence. Pendant plus d'1 minute, nous nous regardâmes tous les deux en chiens de faïence. Sullivan s'était métamorphosé. L'air grave et concentré, il donnait l'impression de se réveiller d'un mauvais cauchemar. Comme un voyageur de retour après un très long périple. Le regard vif et affûté, il me détailla des pieds à la tête. « Comment tu m'as dit que tu t'appelais ?»« Arthur. Arthur Sullivan Costello. » À l'évocation de mon second prénom, un mince sourire éclaira son visage, y creusant 2 fossettes. « Et pourquoi tu m'as piqué ma montre, Arthur Sullivan Costello ?» demanda-t-il en désignant la tank à mon poignet. « Vous voulez que je vous la rende ?» Il me mit la main sur l'épaule. « Non, mon pote. Crois-moi, tu vas en avoir plus besoin que moi. » Il se leva, fit craquer ses articulations comme s'il se sentait à l'étroit dans son propre corps. « Donc, tu as poussé la porte, et à présent, tu te demandes ce qui t'arrive. »« Oui, j'ai plein de questions à vous poser,